Bonjour. Je me présente souvent comme étant un CCF qui joue sur un terrain en tant que coach, consultante, formatrice, à l'instar du FC Barcelone. Je prône l'authenticité, la créativité, la spontanéité. Je suis Madame Léone Jancia Nanty. Tout droit sorti de l'université avec en poche une licence en gestion des ressources humaines, j'ai dû batailler. Personne n'était là pour m'apprendre ce qu'était la culture de l'entreprise, quelles étaient les compétences importantes, comment il fallait se vendre lors d'un entretien. Ce fut effectivement des expériences douloureuses, mais qui m'ont apprise. Et depuis lors, j'avais pris comme initiative de coacher, d'accompagner, de former, que ce soit les étudiants lors des entretiens d'embauche, comment est-ce qu'il fallait faire pour se présenter, pour se valoriser, que ce soit en entreprise, en étant un cadre, il y a une culture, il y a une manière de s'exprimer lors d'un entretien, lors d'une réunion, ou encore en tant qu'entrepreneur, comment est-ce qu'il fallait pitcher, comment est-ce qu'il fallait vendre son projet. Et depuis lors, je suis dans la sensibilisation, je suis dans l'éducation, parce que j'ai eu un parcours, j'ai eu des expériences sur le terrain. Moi-même, j'ai eu à subir des refus, comme on dit, la porte au nez. Et depuis lors, je suis coach, consultante, formatrice, que ce soit pour les étudiants, les professionnels ou encore les entrepreneurs. Ces compétences forment un écosystème qui est relayé, connecté. Il est très important de notifier. Il est voire impossible de communiquer sans premièrement se connaître. La communication, c'est parler de soi, c'est de transmettre un message qui vient de ses émotions, de ses pensées, de ses souhaits ou encore de ses désirs. D'où l'importance du développement personnel, la connaissance de soi. Ensuite, vous avez l'intelligence émotionnelle, la gestion des émotions. Celui qui ne comprend pas ses émotions ne peut ni guider les autres, ni fédérer des équipes. Et l'ensemble de ces compétences vient donner un soubassement ou un socle à une communication ouverte, claire, constructive et surtout orientée vers la solution, vers le progrès, vers l'amélioration. Que ce soit dans le milieu personnel comme professionnel, vous avez la fixation d'objectifs comme une boussole. Elle vous permet de vous orienter. Elle vous permet d'établir des objectifs SMART, clairs, atteignables. Aujourd'hui, une personne qui ne se connaît pas ne peut pas se fixer de bons objectifs. Le développement personnel vient nourrir le mindset. Vous savez, dans une entreprise, vous devez avoir un mindset qui correspond à la culture de l'entreprise. La gestion de la pression, du track, le planning, le respect des deadlines. Tout ceci sont des éléments qui sont incorporés à partir du développement personnel, de la bonne fixation d'objectifs. Et on ira même plus loin, la planification, la gestion des tâches, le respect des deadlines, la gestion du temps. Tout ce système est fait de telle sorte que les personnes arrivent à s'améliorer, à s'adapter et surtout à donner le meilleur d'eux. Les soft skills aujourd'hui sont devenus indéniables. Lorsqu'on parle de soft skills, on parle de compétences comportementales, ce qui a trait aux habitudes, au comportement, au caractère. L'intelligence émotionnelle, on peut dire, c'est comme l'os qui soutient tout l'ossature de la chose. Et l'intelligence émotionnelle est incorporée dans les soft skills.
Lorsqu'on parle des soft skills, on parle d'écoute active, on parle de la communication verbale, de la communication non verbale, on parle de la gestion des émotions. Et dans la gestion des émotions, on voit aussi la gestion des situations difficiles, la gestion de crise, la négociation. Et tous ces éléments sont faits de telle sorte que la personne arrive à s'adapter, à s'orienter et à prendre ce qu'on appelle des décisions stratégiques ou des décisions décisionnelles qui sont très importantes, surtout pour un leader d'équipe. Les plus grands blocages, effectivement, il y en a plusieurs, hein, la liste n'étant pas exhaustive, mais nous pouvons citer le syndrome de l'imposteur. Effectivement, dans le syndrome de l'imposteur, nous remarquons que la personne ne se sent pas à sa place. Elle a comme l'impression qu'elle n'a pas un mot à dire, de peur soit de vexer, de peur qu'on la juge, de peur qu'on la condamne. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ensuite, vous avez le syndrome de l'expert. Le syndrome de l'expert, c'est la personne que vous avez avec vous dans votre équipe qui a les compétences nécessaires, qui a des initiatives, mais n'arrive pas à les exprimer de manière claire, cohérente. Souvent, il est difficile pour lui de prendre la parole avec charisme, surtout à l'oral, pour exprimer ses idées. Et ceci sont des difficultés que nous rencontrons, individuellement ou encore en équipe. Et c'est ici là où l'importance d'avoir un leader qui a fait preuve d'intelligence émotionnelle, qu'il arrive à comprendre les capacités de tout un chacun, qu'il arrive à travailler avec le potentiel, les forces et les faiblesses de chaque membre de son équipe pour lui donner la possibilité d'éclore, de s'améliorer, de s'adapter et de donner le meilleur de lui. Voilà. À la base, il faut d'abord se rendre compte que la communication est sur plusieurs volets. Que ce soit dans le milieu personnel comme dans le milieu professionnel, toutes les personnes qui viennent vers moi, je leur fais comprendre que la communication est comme un habit qu'ils doivent porter. Et elle dépend de l'authenticité de la personne. Toutes ces personnes qui viennent vers moi, mon objectif, c'est de comprendre le potentiel. Les faire comprendre comment est-ce qu'elles doivent communiquer, mais de manière constructive. Ensuite, il y a aussi ces éléments qui sont très importants, qu'on ne le dit souvent pas. Les blessures émotionnelles, les regrets, la confiance, l'estime de soi qui viennent renforcer la communication. Lorsque moi je décide de coacher, de former ou d'accompagner quelqu'un, je vais toujours sur la base de zéro. Confiance en soi, estime en soi, les valeurs, les principes, les dogmes, les croyances, les blessures émotionnelles, avant même de toucher la communication. Parce que lorsqu'on arrive à la communication, il y a cette compétence qu'on appelle l'écoute active. Et la seule personne qui est capable d'écouter, bien sûr, les gens souvent n'arrivent pas à faire la différence entre entendre et écouter. Écouter, on écoute les émotions, on écoute les pensées, on écoute les souhaits, les désirs et les intentions. Et pour passer rien que cette étape, il faut avoir fait du développement personnel. Et au fur et à mesure, je lui ramène dans ce qu'on appelle aujourd'hui le ikigai, c'est-à-dire l'équilibre entre ses passions, sa mission, ses objectifs, ses tâches, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel. Aujourd'hui, vous pouvez communiquer, mais vous communiquez sur quoi? Sur base de quelque chose. C'est sur les connaissances, c'est sur les compétences, mais par exemple, comme avec du storytelling en art oratoire, vous raconterez votre histoire. Vous devez donc être capable d'avoir dépassé certaines choses dans votre vie pour pouvoir parler, toucher le public, captiver ou persuader. Et c'est tout un travail de fond. Mais mon objectif, c'est que quand la personne commence la communication, qu'elle comprenne que c'est un voyage où elle va se retrouver, où elle va se projeter et où elle va construire un nouveau cieux, comme on le dit, et où elle va déployer tout son potentiel humain pour pouvoir atteindre son but, ses objectifs ou encore sa vision. Voilà. Il faut notifier que la peur fait peur, mais elle n'est pas censée faire peur. C'est une émotion. Elle est naturelle.
c'est un système, on peut dire, d'autodéfense. Lorsqu'une personne a peur, c'est parce qu'elle ne maîtrise pas, elle n'a jamais essayé, ou c'est la peur de l'échec qui fait grandir sa peur. Lorsque je coach, je leur explique que la peur est leur meilleur allié, mais à condition de l'écouter, de l'accepter, de la comprendre, de travailler avec elle, de l'orienter de manière efficace. La peur d'aujourd'hui est votre carburant de demain. Elle devient l'audace, elle devient le courage lorsque vous l'avez travaillée. D'où encore l'importance de la gestion des émotions. C'est cette compétence-là qui permet de transformer de manière constructive les émotions telles que la peur, le stress, le trac, l'anxiété, la frustration, de telle sorte qu'elles deviennent nos alliés, des carburants, bien sûr à utiliser à bon escient, d'où on parle d'orienter ces émotions comme la peur pour un objectif précis à atteindre. Et soyez-en sûrs, votre peur d'aujourd'hui est votre meilleur carburant lorsqu'il est orienté. Merci. La PNL, donc la programmation neuro-linguistique, vous avez l'intelligence émotionnelle, vous avez les neurosciences. C'est une carte du cerveau humain, du comportemental humain, qui vous aide à comprendre des mécanismes, des schémas mentaux, émotionnels. Très important, pourquoi? Parce que lorsque les gens veulent changer d'habitude, ils pensent qu'il suffit d'une décision. Non, il y a un mécanisme à mettre en place. Vous avez 21 jours pendant que vous êtes en train de penser à prendre une décision où vous devez être capable d'activer des mécanismes, d'activer des shifts mentaux pour vous aider à changer d'habitude, à comprendre certains comportements, à comprendre certains tics. Et tout cela, ça s'apprend grâce à la programmation neurolinguistique, grâce à la psychologie, grâce aux neurosciences, grâce à l'intelligence émotionnelle. Pour nous, c'est vraiment une carte qui nous permet de nous orienter, de faire ce qu'on appelle aussi des profils psychologiques adéquats. Lorsque l'on coach une personne, par exemple, on a besoin de ces cartes mentaux-là, on a besoin de ces shifts-là. Voilà pourquoi souvent les gens me posent la question, mais quelle différence y a-t-il entre coach et formatrice? Je viens, je vous dirai ce qu'il faut faire. Mais la coach, elle va s'appliquer sur les shifts mentaux. Elle va vous donner un traitement de 21 jours, par exemple, où on va mettre en œuvre vos habitudes, vos comportements et tout ce qui va avec pour un changement, pas à l'immédiat, mais un processus de changement où vous, pas à pas, vous allez comprendre les mécanismes et cela va vous permettre de pouvoir poursuivre le chemin avec ou sans nous. Et la programmation neurolinguistique, l'intelligence émotionnelle, les neurosciences, et je peux même ajouter le neuromarketing, aujourd'hui devient des atouts indéniables lorsqu'il s'agit de l'humain, des besoins de l'humain, du comportement de l'humain. Les enjeux majeurs dans ce domaine, je vais prendre en particulier, on va citer notre beau pays, le Congo, l'accueil. L'accueil reste problématique, l'orientation reste problématique, mais au-delà de ça, il y a la qualité des interactions, des échanges, la conversion, la satisfaction client, ce qu'on appelle des KPI, effectivement. Et au-delà de ça, vous avez, on va le dire clairement, le manque de professionnalisme au niveau des call centers crée problème. Vous savez, lorsque vous avez quelqu'un au bout du fil, elle n'est pas seulement en train de jouer les standardistes. C'est un ambassadeur. Elle vend les valeurs d'une entreprise. Elle vend un service. Elle vend un produit. Mais au-delà de ça, elle vous vend la satisfaction. Elle répond à vos besoins. Et tous ces éléments sont très importants. Et il faudrait qu'on y donne du temps et qu'on y regarde avec beaucoup de patience pour pouvoir améliorer cela. Et aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, l'influence, captiver l'attention du public,
du client. Aujourd'hui, le call center devient une phase importante où, au-delà des likes, au-delà des clics, au-delà des followers, il faut mettre en place un système qui permet la satisfaction du client, la conversion, la fidélisation, la relance et surtout entretenir cette connexion et ce lien entre l'entreprise et les clients. Lorsque j'arrive en entreprise, la première des choses que je fais, souvent on m'appelle pour former. Mais quand j'arrive, je dresse d'abord un portrait psychologique de toute l'équipe. Je détecte qui sont les leaders. Ensuite, je travaille avec eux. Il y a d'autres entreprises, je prends l'exemple d'une entreprise de la place où j'ai intervenu il y a un mois de cela. Ils n'avaient pas un problème de formation. Ils avaient juste un problème de renforcement de capacité. Et pour faire un renforcement de capacité, il faut donc évaluer le niveau qu'ils ont. Lorsque j'ai évalué leur niveau, j'ai compris qu'elle avait juste un problème de renforcement. Alors, j'apporte ce qu'elles n'ont pas. Ensuite, je mets en place un écosystème qui leur permet de pouvoir faire prendre la suite. Qui est le leader de l'équipe? Comment est-ce que je travaille avec elle? Quels sont les éléments que je la donne? Je sais que derrière moi, elle va fédérer les autres. Ensuite, pour chaque membre d'équipe, j'essaye de cibler leurs faiblesses, leurs points forts. Parce que lorsqu'on travaille en équipe, nous devons tous être conscients des forces et des faiblesses des uns et des autres pour créer une chaîne de connexion, une union qui nous permet de travailler ensemble. Et cette méthode, je l'applique partout là où je passe pour qu'il y ait un résultat. Et bien sûr, je fais un suivi post-formation et j'appuie aussi après par des masterclass pour pouvoir renforcer les compétences que je leur ai eu à donner. Mais le principe reste le même. Arriver, avoir une grille, faire une fiche psychologique, détecter les leaders, détecter les forces et les faiblesses, faire un rapport, travailler avec chaque membre d'équipe en fonction de leurs forces et de leurs faiblesses pour que cela devienne un atout et une chaîne qui va continuer à fonctionner avec ou sans moi. Voilà. Lorsque j'interviens en entretien d'embauche, il ne s'agit pas seulement de sélectionner un CV. On va au-delà de ça, d'où la programmation neurolinguistique, vous avez les neurosciences, vous avez l'intelligence émotionnelle et les soft skills. Au-delà du CV, il y a la personnalité. La personnalité du candidat doit s'aligner avec les valeurs, la culture de l'entreprise. Ensuite, c'est de constater ou de regarder, de s'appesantir, s'il faut le dire ainsi, sur les soft skills requis pour ce poste. Est-ce que le candidat a les soft skills nécessaires pour ce poste? Et au-delà de ça, quand on parle de soft skills, on va voir donc sa manière de communiquer, la gestion des émotions, la qualité de ses interactions. Et il y a aussi un petit système qu'on utilise, bien sûr, c'est une grille au niveau des entretiens, c'est une grille comportementale et situationnelle qui nous permet en ce moment-là de pouvoir dresser un profil psychologique du candidat pour savoir comment est-ce qu'il répond aux questions. Derrière les questions et derrière les réponses, quels sont les éléments que nous pouvons en tirer, quels sont les atouts. Et même s'il n'est peut-être pas éligible pour le poste, mais il peut avoir un poste ou encore besoin de ses capacités ou encore de ses soft skills sur un autre poste et pour pouvoir mieux l'orienter. Voilà. La rédaction de scripts, d'argumentaires et stratégiques pour les entreprises, elle crée une zone de sécurité pour les entreprises. Elle permet d'orienter la conversation. Elle permet de cibler les besoins spécifiques, les besoins importants, les besoins urgents des clients. Grâce au script, grâce à l'argumentaire, vous avez la capacité de répondre efficacement aux besoins des clients et ainsi d'augmenter la satisfaction client. Un exemple simple, si je peux me permettre, lorsque vous appelez, c'est toujours « que peut-on faire pour vous aider ?» On est déjà en train de suivre une certaine logique. Vous nous appelez deux, nous sommes là dans l'adresse et nous sommes en train de vérifier. Si nous comprenons bien, vous nous appelez suite à.
déjà avec objectif d'orienter la demande vers le service habilité. Et les gens ne font pas souvent attention, mais c'est souvent 1 minute 30 secondes, la qualité d'une interaction. Et le script permet donc de tenir sur le temps, sur la forme et sur le fond, pour donner ce qu'il faut au bon moment qu'il faut, afin qu'il y ait la satisfaction client et la rapidité au niveau du service. Je peux dire que je suis un chef d'orchestre. Parfois, je donne le dos au public pour m'assurer que les musiciens, les instruments jouent avec la même harmonie. Et il y a des temps où je donne dos à l'orchestre et je regarde le public pour savoir quels sont leurs besoins. Entendez par là mettre des actions en place, des stratégies, évaluer, faire des audits, parfois c'est très important, mettre des stratégies de communication adéquates qui arrivent à créer l'équilibre entre le public, l'orchestre, le public, la demande, l'offre, la satisfaction, le besoin, ainsi de suite. Voilà. Pour répondre à cette question, il va falloir des preuves, effectivement, n'est-ce pas? Quels sont les résultats palpables, concrets? Je dirais que je suis moi-même le témoignage et le résultat concret d'où on me sollicite. Mon travail, l'excellence de mon travail, la pertinence, le professionnalisme. Et bien sûr, les témoignages sont nombreux. La manière dont j'impacte les gens, la manière dont je fais preuve de leadership, de managérial, et aussi, surtout, ma créativité, ma spontanéité, et grâce, bien sûr, au développement personnel, j'arrive à faire des choses que d'autres personnes n'arrivent pas à faire. Et on va se le dire clairement, je suis congolaise, et ma capacité d'être congolaise, de comprendre la culture congolaise, me permet d'avoir un champ très libre pour pouvoir toucher le public congolais, parce que je suis congolaise et que je suis sur le marché. Voilà. Aux leaders de demain, ils doivent apprendre à être leader aujourd'hui, à se former, à acquérir des compétences, de l'expérience, pour que demain, ils puissent s'imposer sur le marché. Aux femmes, nous avons un rôle à jouer dans le développement socio-économique de notre pays. Ces leaders de demain ont besoin de femmes fortes, capables d'éduquer, d'orienter, d'inculquer des valeurs, des croyances. Voilà le message que j'ai à passer aux femmes. Et au-delà de toutes les situations, ne jamais se mettre dans une position de se sentir dans l'injustice, de vouloir faire pitié, de vouloir attirer l'attention, mais faisons preuve d'initiative, de courage, d'audace. Pourquoi je lui donne autant de gaz? Il ne m'a pas payé. Salut chérie. Oh, n'importe quoi, avec professionnel là. Il n'a qu'à attendre quand je vais lui envoyer un message sur WhatsApp. Quel genre de message en fait tu ne comprends pas? C'est pas un dernier mot, un dernier truc à dire. Mais on a l'impression que ce que j'ai à dire c'était un dernier mot, hein? C'est pas ça. Ouais, mais ça c'est plus un message donné à... Le savez-vous, dans la vie, il faut accepter de se planter pour se planter. Il faut accepter de pousser pour pousser. Et même si il arrive que l'on vous ferme la porte au nez, ne vous découragez pas. Osez. Acceptez de tomber, de se reposer. Mais relevez-vous. Face aux défis, aux challenges, avancez. La qualité fait toujours la différence. Aujourd'hui, si l'on ne reconnaît pas ou l'on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur, demain se fera le plaisir de vous faire briller. Mais il y a une condition sine qua non, que vous puissiez vous préparer pour ce qui sera demain. Le présent, le futur, le passé, sans un seul. C'est de l'illusion.
Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Faites ce que vous avez à faire aujourd'hui. Et demain, vous bénéficierez des fruits de ce chemin, de ce travail.